on va entendre Valentine. Valentine, vous aussi, vous avez le même sentiment. Vous habitez près de la gare Saint-Charles, c'est ça? Oui, tout à fait. J'habite dans le 3e arrondissement, qui est dans un quartier central, qui a toujours été C'est pas les populaire. quartiers nord, là, c'est en plein centre-ville. Tout à fait. Et bon, comme toutes les Marseillaises, je crois maintenant, je me suis fait arracher mon collier quasiment en bas de chez moi par une bande de jeunes collégiens désœuvrés. Quand je suis allée porter plainte, j'ai vu que la police n'avait aucun moyen, quoi. Leurs voitures sont caillassées, abîmées, les fourgons, ils peuvent même plus ouvrir les portes des fourgons. J'ai passé 3 heures pour pouvoir déposer ma plainte. Je veux dire, ils n'ont pas de moyens. Ils m'ont dit quasiment de déménager, de quitter Marseille, en fait. Attendez, ils vous ont vraiment dit que si vous vouliez être en sécurité, il fallait quitter Marseille? Ah, absolument. Attendez, la police. Attendez. Attendez, Valentine, je vous fais répéter ça. Il y a des policiers qui vous ont dit à Marseille, si vous voulez être tranquille, vous avez qu'à quitter la ville? Oui, tout à fait. Bon, peut-être parce que je suis blonde aussi, ça doit jouer, je sais pas. Dans mon quartier aussi, un jour dans ma rue, on m'a dit rentre chez toi, t'es pas chez toi ici, t'es pas en Qui vous France a dit ça? ici. Qui vous a dit ça? Ah ben écoutez, Ah bah, attendez, qui vous a dit ça? visiblement ne devait pas aimer les blondes, je sais pas. On va écouter Jean-Paul. Jean-Paul, vous avez vécu 3 ans à Vitrolles, c'est-à-dire à côté de Marseille, et vous vous dites que vous respirez mieux à Agen où vous êtes maintenant? Ah oui, tout à fait. Non mais Vitrolles, ça a été le bordel, ça a été l'Afrique du Nord qui a mis la pagaille. Bonjour les auditeurs et bonjour à vous. J'ai fait Pont-Saint-Luc-du-Rhône 2 ans, j'ai compris, j'ai vu que personne ne faisait rien. Pas de problème, moi je me fais en colère, je me tire et puis voilà. Mais, attendez, non, tout le monde peut pas partir, tout le monde peut pas partir ouais, quand même. Je sais bien, tout le monde ne peut pas partir. Je sais pas si un jour il y aura le Front National à la tête du gouvernement pour régler un peu tout ça. Mais enfin, malheureusement, si les gens se voient là. Vous croyez vraiment que le Front National, Attendez, est-ce que vous croyez vraiment que le Front National, il a la recette miracle? Les autres partis le feraient s'ils pouvaient, non? Ouais, ou alors ils veulent pas. Ou alors il faut mettre l'armée peut-être, parce que les gendarmes c'est là pour le mouiller. Voilà. Moi j'ai vu des trucs à 7. La police municipale partir en courant devant les jeunes minons qu'ils foutent tout le bordel. Les jeunes minons c'est quoi? C'est l'Afrique du Nord. Attendez, il y a pas que. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Attendez, Jean-Paul, je rigole pas du tout. Jean-Paul, je rigole pas du tout. Je vous demande seulement, est-ce qu'il n'y a pas que des jeunes maghrébins qui sont dans les bandes armées? Il y en a beaucoup, c'est ce que vous dites. Il y en a 90%, vous apprenez pas, il y en a 90%. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Les parents, ils font quoi? C'est la nouvelle génération d'Afrique du Nord qui fout le bordel. Mais d'où ça vient? On n'est pas génétiquement un voyou parce qu'on est né au Maghreb ou parce que ses parents sont nés au Maghreb. C'est aussi la misère qui fait ça, non? La misère, moi je me lève tous les matins pour travailler. Voilà. Du travail, c'est là, ils le font. Vous n'avez pas envie de leur trouver l'ombre d'une excuse, si j'ai l'impression. Non, pas du tout. Les parents, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent. Le gosse, ils sont jusqu'à 1h du matin. Les parents, ils s'en foutent. Voilà, c'est comme ça. Alain, vous êtes à Albi, vous? Oui, bonjour. Bonjour, Alain. Et vous dites, vous, même à Albi, il y a des problèmes d'insécurité, c'est pas besoin de parler que de Marseille. C'est ça que vous voulez me dire? On m'a tout le temps dit qu'il fallait se mettre à la place des autres. Et même à Albi, vous savez, chez nous, un chauffeur de bus qui se fait cracher dessus ou insulter, s'il a le malheur de vouloir répliquer quoi que ce soit, on lui rétorque qu'on sait où, dans quel établissement scolaire. Attendez, à Albi, moi je connais Albi, c'est quand même pas le Bronx. On lui rétorque qu'on sait où est sa fille, dans quel établissement scolaire elle est, à quelle heure elle sort, et que pas de grabuge, quoi. Et vous avez le sentiment que ça se dégrade? Ça se dégrade depuis le milieu des années 80, où François Mitterrand a dit à toute une certaine population qu'elle était ici chez elle. Et vous, encore un de plus qui montrait du doigt l'immigration, c'est ça? Écoutez, moi j'écoute Sud Radio, je lis la presse quotidienne, je me rends compte que 80% des faits divers sont des personnes qui ont du mal à s'intégrer. Alors, est-ce qu'on fait tout pour qu'elles s'intègrent? Peut-être qu'on fait pas tout pour qu'elles s'intègrent aussi. Peut-être qu'on se donne pas les moyens d'accueillir convenablement les gens. On va aller dans le Gard. Oui. Dans le Gard. Alors que dans le Gard, bonjour. Bonjour. Vous nous dites, même à 100 km au nord, on a aussi des problèmes. Bien sûr. Et quel problème? Attendez, vous êtes où dans le Gard?
Nous sommes à proximité du pont du Gard, du célèbre pont du Gard. Oui, d'accord. Et comment vous dites que c'est les conséquences de ce qui se passe à Marseille? Non, je n'ai pas dit que c'était les conséquences de Marseille, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, dans notre pays, la délinquance augmente un tout petit peu tous les jours. Nous sommes dans un village extraordinaire. Malheureusement, il y a beaucoup de tourisme avec le pont du Gard. Et il y a certains individus qui viennent avec des voitures volées de la région de Marseille ou autre, et qui viennent faire leur petit marché, et qui viennent voler des voitures, cambrioler. Et bon, voilà, c'est la triste réalité. Et c'est vrai que maintenant, on se ferme à clé, on fait attention à tout. Moi, la nuit, je dors pas tranquille. On m'a déjà volé 2 voitures. Et je n'exagère pas, je vous assure, je n'exagère absolument pas. Il y a qu'à voir encore la semaine dernière sur Aix-en-Provence, même pas des policiers, des gars qui travaillaient pour remettre de l'électricité se sont pris des boules de pétanque sur la tête. Je crois qu'on marche vraiment sur la tête à Marseille et dans la région. Malheureusement, la gangrène, elle n'est pas que marseillaise, elle monte dans les petites villes aux alentours, au Bagne. Ça touche toute la région, c'est ça que vous nous dites? Toute la région. Je voudrais vous faire entendre le témoignage de Martine. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi Martine? Parce que elle dit qu'elle est socialiste, et finalement, elle dit... J'ai quitté Marseille il y a 1 an après des agressions. C'est-à-dire que elle aussi, elle dit des choses pas tellement éloignées de vous. C'est ça, Martine? Bonjour. Oui, j'ai quitté Marseille il y a 1 an. Pourquoi? Parce que vous aviez peur ou quoi? J'ai été agressée, on m'a arraché mes colliers. Et après, j'ai fait carrément une psychose. Je prenais le métro, j'habite La Rose. Je dois dire à monsieur Bruno Gilles que je n'ai jamais vu de CRS à La Rose. Ils n'étaient pas là encore, il faut dire. Voilà, bon, d'accord. Je prenais le métro, c'était constamment des jeunes qui agressaient les gens dans le métro, de partout. Donc j'étais vraiment en insécurité. Là, je suis partie, ma fille en avril a été aussi agressée, on lui a arraché ses bijoux. Et mon fils, la vendredi dernier, qui travaille dans une grosse chaîne de restauration, le restaurant a été attaqué par 4 mecs en Kalachnikov. Mon fils s'est retrouvé coincé par terre, je vous l'ai dit lundi ou la semaine dernière. Oui, j'ai déjà entendu votre témoignage, je m'aperçois. Voilà, il a été coincé par terre avec une cala sur la jambe. Alors tout le monde sait que ce n'est pas les grands voyous, parce que les grands voyous, ils ont certainement la propreté de ne pas s'attaquer aux personnes, tout au moins à la population, quoi. Ils s'attaquent en gang. Tandis que là, ils s'attaquent à des gens. Martine, on va... Les policiers, on les voit sur le vieux port devant les touristes. Ils font le trafic, ils arrêtent pour le téléphone au volant, la ceinture, mais on ne les voit pas dans les quartiers nord, on ne les voit pas dans les quartiers sensibles. Mais attendez, ils vont pas dans un certain nombre de quartiers parce qu'ils sont pas assez nombreux, ou ils vont pas parce qu'ils sont pas assez nombreux et parce qu'ils ont peur? Les deux, Robert, honnêtement, c'est parce qu'ils sont très peu nombreux et puis parce qu'il y a des quartiers à Marseille où on ne rentre pas, où les caïds font la loi. On est guetté, on est observé, et puis on rentre. Alors on peut peut-être rentrer, mais on ne sait pas si on sortira. Et les policiers, honnêtement, ne s'aventurent pas. Mais c'est surtout le manque de moyens, c'est le manque d'effectifs. Monique, à vous entendre, on dirait que c'est la guerre, Monique. Eh bien oui, mais c'est une sorte de... C'est pas la guerre quand même. Non, mais C'est pas la guerre, mais ça va le devenir. Antoine, vous exagérez un petit peu aussi. Ah non. Là, on se fait marcher sur les pieds par des petits cons, alors on paye des gens exprès pour faire la loi. Et non, moi je suis désolé. Moi je suis de votre avis. Et ça va gagner toutes les villes maintenant. Quand je pense que le parking Vinci a duré plus d'1 an comme ça, mais c'est abominable. Comment la mairie de Marseille a-t-elle pu laisser faire ça? À quelle heure elle sort, et que pas de grabuge, quoi. Et vous avez le sentiment que ça se dégrade? Ça se dégrade depuis le milieu des années 80, où François Mitterrand a dit à toute une certaine population qu'elle était ici chez elle. Et vous, encore un de plus qui montrait du doigt l'immigration, c'est ça? Écoutez, moi j'écoute Sud Radio, je lis la presse quotidienne, je me rends compte que 80% des faits divers sont des personnes qui ont du mal à s'intégrer. Alors, est-ce qu'on fait tout pour qu'elles s'intègrent? Peut-être qu'on ne fait pas tout pour qu'elles s'intègrent aussi. Peut-être qu'on ne se donne pas les moyens d'accueillir convenablement les gens. On va aller dans le Gard. Oui. Dans le Gard. Alors que dans le Gard, bonjour. Bonjour. Vous nous dites, même à 100 km au nord, on a aussi des problèmes. Bien sûr. Et quel problème? Attendez, vous êtes où dans le Gard?
Nous sommes à proximité du pont du Gard, du célèbre pont du Gard. Oui, d'accord. Et comment vous dites que c'est les conséquences de ce qui se passe à Marseille? Non, je n'ai pas dit que c'était les conséquences de Marseille, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, dans notre pays, la délinquance augmente un tout petit peu tous les jours. Nous sommes dans un village extraordinaire. Malheureusement, il y a beaucoup de tourisme avec le pont du Gard. Et il y a certains individus qui viennent avec des voitures volées de la région de Marseille ou autre, et qui viennent de faire... Je demande seulement, est-ce qu'il n'y a pas que des jeunes maghrébins qui sont dans les bandes armées? Il y en a beaucoup, c'est ce que vous dites. 90%, vous apprenez pas, il y en a 90%. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Les parents, ils font quoi? C'est la nouvelle génération d'Afrique du Nord qui fout le bordel. Mais d'où ça vient? On n'est pas génétiquement un voyou parce qu'on est né au Maghreb ou parce que ses parents sont nés au Maghreb. C'est aussi la misère qui fait ça, non? La misère, moi je me lève tous les matins pour travailler. Voilà. Du travail, c'est là, ils le font. Vous n'avez pas envie de leur trouver l'ombre d'une excuse, si j'ai l'impression. Non, pas du tout. Les parents, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent. Le gosse, ils sont jusqu'à 1h du matin. Les parents, ils s'en foutent. Voilà, c'est comme ça. Alain, vous êtes à Albi, vous? Oui, bonjour. Bonjour, Alain. Et vous dites, vous, même à Albi, il y a des problèmes d'insécurité, c'est pas besoin de parler que de Marseille. C'est ça que vous voulez me dire? On m'a tout le temps dit qu'il fallait se mettre à la place des autres. Et même à Albi, vous savez, chez nous, un chauffeur de bus qui se fait cracher dessus ou insulter, s'il a le malheur de vouloir répliquer quoi que ce soit, on lui rétorque qu'on sait où, dans quel établissement scolaire. Attendez, à Albi, moi je connais Albi, c'est quand même pas le Bronx. On lui rétorque qu'on sait où est sa fille, dans quel établissement scolaire elle est. Faire leur petit marché et qui viennent voler des voitures, cambrioler. Et bon, voilà, c'est la triste réalité. Et c'est vrai que maintenant, on se ferme à clé, on fait attention à tout. Moi, la nuit, je dors pas tranquille. On m'a déjà volé 2 voitures. Et je n'exagère pas, je vous assure, je n'exagère absolument pas. Il y a qu'à voir encore la semaine dernière sur Aix-en-Provence, même pas des policiers, des gars qui travaillaient pour remettre de l'électricité se sont pris des boules de pétanque sur la tête. Je crois qu'on marche vraiment sur la tête à Marseille et dans la région. Malheureusement, la gangrène, elle n'est pas que marseillaise, elle monte dans les petites villes aux alentours, au Bagne. Ça touche toute la région, c'est ça que vous nous dites? Toute la région. Je voudrais vous faire entendre le témoignage de Martine. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi Martine? Parce que elle dit qu'elle est socialiste et finalement elle dit j'ai quitté Marseille il y a 1 an après des agressions. C'est-à-dire que elle aussi, elle dit des choses pas tellement éloignées de vous. C'est ça, Martine? Bonjour. Oui, j'ai quitté Marseille il y a 1 an. Pourquoi? Parce que vous aviez peur ou quoi? J'ai été agressée, on m'a arraché mes colliers. Et après, j'ai fait carrément une psychose. Je prenais le métro, j'habite la Rose. Je dois dire à monsieur Bruno Gilles que je n'ai... On va entendre Valentine. Valentine, vous aussi, vous avez le même sentiment. Vous habitez près de la gare Saint-Charles, c'est ça? Oui, tout à fait. J'habite dans le 3e arrondissement, qui est dans un quartier central, qui a toujours été C'est pas les quartiers nord, là, c'est en plein centre-ville. Tout à fait. Et bon, comme toutes les Marseillaises, je crois maintenant, je me suis fait arracher mon collier quasiment en bas de chez moi par une bande de jeunes collégiens désœuvrés. Quand je suis allée porter plainte, j'ai vu que la police n'avait aucun moyen, quoi. Leurs voitures sont caillassées, abîmées, les fourgons, ils peuvent même plus ouvrir les portes des fourgons. J'ai passé 3 heures pour pouvoir déposer ma plainte. Je veux dire, ils n'ont pas de moyens. Ils m'ont dit quasiment de déménager, de quitter Marseille, en fait. Attendez, ils vous ont vraiment dit que si vous vouliez être en sécurité, il fallait quitter Marseille? Absolument. Attendez, attendez, Valentine, je vous fais répéter ça. Il y a des policiers qui vous ont dit à Marseille, si vous voulez être tranquille, vous avez qu'à quitter la ville? Oui, tout à fait. Bon, peut-être parce que je suis blonde aussi, ça doit jouer, je sais pas. Dans mon quartier aussi, un jour dans ma rue, on m'a dit rentre chez toi, t'es pas chez toi ici. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ah écoutez. Attendez, qui vous a dit ça? Vous ne devez pas aimer les blondes, je sais pas. On va écouter Jean-Paul. Jean-Paul, vous avez vécu 3 ans à Vitrolles, c'est-à-dire à côté de Marseille, et vous dites que vous respirez mieux à Agen où vous êtes maintenant? Ah oui, tout à fait. Non mais Vitrolles, ça a été le bordel, ça a été l'Afrique du Nord qui a mis la pagaille. Bonjour les auditeurs et bonjour à vous. J'ai fait Port-Saint-Luc-du-Rhône 2 ans, j'ai compris, j'ai vu que personne ne faisait rien. Pas de problème, moi je me fais en colère, je me tire et puis voilà. Mais attendez, tout le monde peut pas partir, tout le monde peut pas partir quand même. Je sais bien, tout le monde ne peut pas partir. Je sais pas si un jour il y aura le Front National à la tête du gouvernement pour régler un peu tout ça. Mais enfin, malheureusement, si les gens se voient là... Vous croyez vraiment que le Front National... Vous croyez vraiment que le Front...
Attendez, est-ce que vous croyez vraiment que le Front National, il a la recette miracle? Les autres partis le feraient s'ils pouvaient, non? Ouais, ou alors ils veulent pas. Ou alors il faut mettre l'armée peut-être, parce que les gendarmes c'est là pour le mouiller. Voilà. Moi j'ai vu des trucs à 7, la police municipale partir en courant devant les jeunes minons qu'ils foutent le bordel. Les jeunes minons c'est quoi? C'est l'Afrique du Nord. Attendez, il y a pas que... Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Attendez, Jean-Paul, je rigole pas du tout. Jean-Paul, je rigole pas du tout. Je vous